Avant que la vidéo commence, je tiens à faire un petit disclaimer. Cette vidéo parle de Doki Doki Literature Club, un jeu qui contient du contenu mature. Si vous êtes jeune, facilement impressionnable ou sensible au sujet qui s'affiche à l'écran, je vous conseille de quitter la vidéo. Je vais également spoiler l'entièreté du jeu, donc jouez-y avant de la regarder. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans l'iceberg de Doki Doki Literature Club, partie 1. L'iceberg que j'ai réalisé s'organise sur 5 couches qu'on va décrypter dans ces 4 vidéos. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un iceberg, c'est une image sur un sujet où on va y mettre des phrases qu'on nomme entrées sur différentes couches nommées layers. Et plus on descend dans l'image, plus les sujets abordés seront méconnus. Aujourd'hui, je vais expliquer le ciel de l'iceberg. Les sujets ici sont très connus et tous ceux qui ont joué au jeu ou vu quelques vidéos connaîtront toutes les entrées. Sur ce, c'est parti pour l'explication. La mort de Sayori est l'événement le plus connu de Doki Doki Literature Club, et c'est le premier moment choquant qui va faire comprendre aux joueurs que ce n'est pas qu'un simple jeu de romance. Sa mort est marquante et bien réalisée, car les derniers jours du club nous en apprenaient plus sur sa dépression. Cet événement a fait aussi l'objet de beaucoup de détournements et de mèmes. Autre moment iconique du jeu, le Just Monica, ou l'acte 3. Dans cette phase du jeu, Monica a supprimé tous les autres personnages. Il n'y a plus que vous et elle. Pour la vaincre, il faudra supprimer son fichier de personnage directement dans vos dossiers d'ordinateur. Ce moment a engendré beaucoup de mèmes, et ça, couplé à la surutilisation de l'expression Just Monica, en fait un symbole de la communauté du jeu. Why Did I Say Okidoki est une parodie musicale de Doki Doki Literature Club, postée sur la chaîne de The Tupandium le 12 avril 2018. C'est également sa musique la plus connue avec plus de 21 millions de vues. Elle est également très connue grâce à sa parodie Minecraft à plus de 18 millions de vues. Et je vous invite à l'écouter car la musique est très bien. They look so sad and lonely. I sold my soul for poetry. This hell is members only. Why did I say okidoki? Autre parodie musicale emblématique, Just Monica Song. C'est à la base une musique de Random Encounters à 27 millions de vues sous forme de live action. Mais c'est surtout connu encore une fois pour sa version Minecraft à plus de 40 millions de vues. Et on peut encore citer la version de Radiant Record à 25 millions de vues. Personnellement, je trouve que Why Did I Say Okidoki est plus emblématique, même si elle reste très qualitative et je vous invite à l'écouter, le lien est bien évidemment dans la description. Monica After Story est le mode le plus connu des DLC. Alors les modes, on va beaucoup en parler dans cet iceberg. Pour faire simple, ce sont des nouveaux jeux créés par la communauté, basés sur Doki Doki Literature Club que l'on peut installer. Et le plus connu de ces modes est Monica After Story. Dans ce mode, vous vous retrouvez dans la Space Room de l'acte 3. Mais à la différence du jeu original, ici c'est apaisant. Vous pouvez parler à Monica autant que vous voulez, et il y a des centaines de dialogues et quelques mini-jeux disponibles. C'est un mode qui vaut le détour, et le lien est dans la description. Durant l'acte 2, après le second poème, il y a 33,3% de chances qu'un filtre rouge assez inquiétant s'affiche à l'écran, avec du sang sur les bords. On y entend même des bruits de chair découpée et des cris de petits animaux. Même si ce n'est qu'un simple easter egg, beaucoup de gens vont faire des théories sur cet événement, qui a beaucoup intrigué les fans. Et on abordera ces théories plus bas dans l'iceberg. Dans l'acte 2, la première fois que l'on entre dans le club de littérature, il y a 33,3% de chances que le sprite de Monica soit buggé. Toujours dans l'acte 2, au début du troisième jour, il y a 33,3% de chances que le sprite de Yori soit buggé quand elle va venir saluer le joueur. À chaque fois que la salle de classe apparaît dans l'acte 2, il y a 16,67% de chances que le poster du fond de la pièce soit une photo de la mort de Sayori. Je vais faire court car on en a déjà parlé plus tôt, mais vous ne pouvez pas sauver Sayori. Peu importe si vous choisissez de faire sa route, de faire des poèmes pour elle, ou de lui avouer vos sentiments, vous ne pourrez jamais la sauver. Et pour certaines personnes, c'est de là d'où vient le côté terrifiant de sa mort. Inévitable, même en réessayant. L'entrée s'explique d'elle-même, Natsuki est le seul personnage qui ne meurt pas. Elle va simplement se faire supprimer par Monica. Dan Salvato est le créateur de Doki Doki Literature Club et Doki Doki Literature Club Plus, l'un des développeurs de Project M et le créateur du mode pour Smash Bros Melee Universal Controller X. En plus d'être l'un des meilleurs joueurs de Link des États-Unis sur Melee et l'un des meilleurs joueurs de Link du monde dans Project M. Étant donné que c'est le créateur du jeu, ça me semblait normal de l'intégrer dans l'iceberg. Et en ce qui concerne Smash Bros, on en reparlera plus bas dans l'iceberg.
À chaque fois que vous ouvrez le menu dans l'acte 2, il y a 2% de chances qu'une photo de Monica avec une luminosité très élevée et du sang en arrière-plan apparaisse. A noter que cela ne peut arriver qu'une seule fois par partie. L'arrière-plan de l'image vient en fait d'un poème de Yuri à la fin de l'acte 2. Dès que vous lancez votre partie dans Doki Doki Literature Club, 3 poèmes spéciaux vont être assignés à votre partie parmi une sélection de 11. Ce sont les poèmes qui défilent actuellement à l'écran. Ils vont s'afficher durant l'acte 2, et sur les 11 poèmes, 2 sont des images buggées de Monica. Ok, petite coupure. Dans l'iceberg originel, donc celui qu'on peut voir dans l'intro, il y a Sayori's Drawing. Mais entre temps, j'ai apporté 2-3 modifications à l'iceberg, et je me suis rendu compte que ce serait plus logique de regrouper le dessin de Sayori dans happysoft.png. On l'a vu plus tôt, Happysoft est un poème spécial. Mais après la mort de Sayori, dans les dossiers du jeu, apparaîtra un fichier happysoft.png avec des X à la place des A. C'est une version distordue du poème de l'acte 2. Et, durant l'acte 2, il y a 16,67% de chances qu'après le premier mini-jeu poétique, plusieurs images de la tête de Sayori vont défiler à l'écran. Et encore une fois, c'est exactement la même que dans le poème Happysoft. Si Natsuki déteste le premier poème que vous lui montrez dans l'acte 2, il y a 33,3% de chances que ses yeux explosent. Durant le 3e jour de l'acte 2, il y a 25% de chances que durant la conversation avec Yuri près du placard, les yeux et la bouche de Natsuki deviennent inquiétants, ses yeux ayant des carrés noirs et sa bouche un rendu réaliste, tout en disant une phrase incompréhensible. Et encore à ce jour, personne ne sait sa signification. Cette image est devenue assez connue, ayant même été utilisée dans une miniature d'une vidéo de trash. Si dans l'acte 3 vous filmez votre jeu, avec OBS Studio par exemple, Monica va le remarquer et va alors vous faire un screamer. Encore dans l'acte 3, après les dialogues prévus par le jeu, Monica va nous parler d'un sujet parmi une quarantaine disponible. Puis, après une brève pause, elle va parler d'un autre sujet. Vous vous doutez bien que parmi tant de sujets, on va en reparler dans l'iceberg. Je vous en affiche quelques-uns à l'écran, les dialogues nous en apprennent plus sur le jeu. Par exemple, saviez-vous que Monica était végétarienne? Lorsque vous lancez le jeu, le message « Ce jeu n'est pas fait pour les enfants ou ceux qui sont facilement impressionnables » va apparaître. Mais, durant l'acte 2, il y a 25% de chances que le message soit différent parmi une sélection qui s'affiche à l'écran. On peut y retrouver des messages faisant allusion à Sayori, à Natsuki, à Monica et d'autres choses plus obscures que l'on va aborder plus tard dans l'iceberg. Après avoir fermé le second poème de l'acte 2, il y a 33,3% de chances que le curseur de la souris soit une photo glitchée de la tête de Sayori. Sur le jour 2 ou 3 de l'acte 2, il y a une chance sur 401 que l'un des mots soit remplacé par un mot glitché qui nous emmène vers le mini-jeu poétique version buggée. Et dans ce stade, il y aura une chance sur 11 d'entendre un son. Ok, cette entrée est très importante pour la compréhension du lore. Quand un personnage parle, son texte s'affiche en blanc. Mais lorsque le texte est en gras, c'est Monica qui parle à travers la bouche des personnages pour leur faire dire des horreurs et que MC se tourne vers Monica et non pas vers les autres filles. À la fin de l'acte 2, Monica va demander à MC avec qui il veut passer le week-end. Mais le curseur de la souris va être attiré par le choix de Monica. Si vous décidez de ne pas laisser le curseur bouger et de choisir Yuri ou Natsuki, alors un écran de sélection va apparaître, avec que des choix pour Monica, et les yeux de Yuri en fond. Si vous faites 3 poèmes pour Yuri dans l'acte 2, la scène de la fontaine sera différente. Il y aura une série de bugs auditifs et visuels pour finir sur un sprite de Yuri avec les yeux blancs. Je ne vais pas être très exhaustif sur cette entrée car on en reparlera en détail dans la partie 2. Mais, durant le jeu, différents fichiers spéciaux vont apparaître dans les dossiers du jeu. On a parlé de Happysoft tout à l'heure, mais il y a aussi Can You Hear Me, e.txt, Traceback et Have a Nice Weekend. Comme j'ai dit, on en reparlera dans la partie 2 avec les fichiers en .chr et le projet Bikini. Une entrée simple. Dans DDLC+, il y a un ajout bienvenu, les Side Stories.
sont des histoires parlant d'amitié et narrant la rencontre des membres du club de littérature. Les histoires sont vraiment très sympas et je vous recommande de suivre un let's play si vous ne les avez pas vus car vous n'avez pas acheté des DLC+. A noter que dans les side stories, Monica n'a pas conscience d'être dans un jeu vidéo. On en reparlera plus tard. I Gently Opened the Door est l'un des mèmes les plus connus de la communauté du jeu. La phrase se situe juste avant que MC découvre le corps de Sayori, et cette phrase est devenue iconique. On la retrouve dans quasiment tous les modes, et il y a beaucoup de mèmes dessus. Je vous en affiche quelques-uns à l'écran. Mais si c'est l'un des mèmes les plus connus, alors quel est le mème du jeu le plus connu? Buff Natsuki, ou Buffsuki, est le mème le plus connu du jeu. C'est juste un sprite de Natsuki très musclé, et c'est devenu emblématique, se retrouvant même dans des modes. Le mème a beaucoup été popularisé par la vidéo de Starbeam, Doki Doki Literature Club, Bigger, Better, Stronger, version Buffsuki, où après un entraînement, Natsuki devient Buffsuki. L'origine du mème est un tweet du 25 octobre 2017 de Asko, très sobre, avec le texte Buffsuki et image iconique. Doki Doki Modification Club, ou DDMC, est le subreddit des mods des DLC. C'est là-bas qu'on y trouve la liste des mods du jeu. Je voulais mettre un nom à cette communauté, car au cours de l'iceberg, on va beaucoup parler de mods. Encore une entrée simple, mais les playthroughs ont une grande importance dans la popularisation du jeu. Vous connaissez sûrement le jeu grâce à Farod ou Sora par exemple. Mais il y a des dizaines d'exemples. Déjà, PewDiePie a fait des vidéos sur le jeu. Link de Wonky Studio en a fait un stream. Deolink en a fait un explay et même Markiplier. Bref, il y a des dizaines d'exemples et vous en avez sûrement d'autres en tête. MC, pour Main Character, c'est le nom donné à l'avatar que l'on contrôle. Il n'a pas de sprite défini, donc il peut y en avoir plusieurs designs dans des modes par exemple. Mais attention, le MC n'est pas à confondre avec le joueur. Le joueur, c'est vous, derrière votre écran, qui joue au jeu. Et MC, c'est le personnage à travers lequel vous allez suivre l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps à réaliser. Je travaille dessus depuis le 15 octobre et on est le 2 novembre au moment où je vous parle. Je travaille en parallèle sur un gros projet sur la licence Smash Bros. Mais pour l'instant, j'espère pouvoir vous sortir la partie 2 avant 2023 quand même. En attendant, je vous dis à bientôt pour la suite de l'iceberg.